Bonjour Edrozo et bienvenue sur la chaîne Born to be Wine. Et aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous montrer même, vous expliquer comment bien choisir un vin, mais avant tout comment bien lire une étiquette sur un vin. Alors j'ai choisi une bouteille de ma cave personnelle, donc que je vais vous montrer. Donc là je ne sais pas si vous voyez bien, il faut bien que vous me voyez aussi. Donc là c'est un Meursault du domaine Thomas Bateau, c'est un 2019. Alors, bon déjà qu'est-ce que peut nous dire l'étiquette? Alors, donc c'est un Meursault, hein, donc AOC. Donc AOC, vous avez la définition de ma vidéo sur les appellations en France, que je vous mettrai en fiche, enfin en lien ou en description, enfin bref, je vous mettrai en fiche, donc vous pourrez vous y référer. Alors, ensuite, simple, hein, 2019 c'est le millésime, donc l'année de récolte même, il faut peut-être être précis. Ensuite, bon, c'est marqué Grand Vin de Bourgogne, hein, oui, parce que Meursault c'est en Bourgogne. Si un jour on vous dit Meursault, Côte-du-Rhône ou... Hein faut faire attention aussi aux contrefaçons. Donc voilà. Ensuite, bon, vous avez donc mise en bouteille par le domaine de Thomas Bateau. Voilà. Et il est viticulteur ou AOC Durès. Oui, effectivement, c'est pas à cause qu'on n'est pas à Meursault ou enfin dans la zone d'appellation physique qu'on ne peut pas avoir de vigne dans cette zone d'appellation. Ensuite, qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous dit la bouteille, l'étiquette? Donc 75 centilitres, oui, c'est la taille d'une bouteille normale. Pareil, si vous pouvez vous référer aussi à ma vidéo sur les bouteilles, sur les tailles des bouteilles, sur les contenants des différents vins, que j'ai fait la semaine dernière aussi. Ça pourra... et je définis les noms et les origines. Alors évidemment, pas forcément sur la bouteille, mais ça vous donne un ordre d'idée après de tous les contenants. Bon, je referme la parenthèse. Ensuite, vous avez le volume, enfin le degré alcoométrique. Alors en fait, le degré, donc le titre alcoométrique, ou le degré d'alcool, en fait ça correspond au degré d'alcool, enfin au pourcentage d'alcool par rapport à 1 litre de vin. Donc là, en gros, bon, alors c'est pas pour 1 litre, c'est pour 75 centilitres, il y a 13% d'alcool. Voilà, je sais pas si je suis clair. En description, je mettrai une définition un peu plus précise. Ce sera plus facile à comprendre, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas forcément simple à comprendre, enfin, il y a des termes techniques. Ensuite, ce que vous pouvez voir, donc là, ici, là, c'est marqué Bourgogne, voilà, baie de Bourgogne. Je pense que c'est juste aussi pour décorer, hein, enfin, entre guillemets, pour faire plus beau. Mais le plus important, et c'est là aussi que quand vous choisissez votre vin en supermarché, c'est la capsule. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, donc là c'est récoltant. Récoltant donc dans le 21, et puis le 105 je ne sais pas ce que c'est, il faudra que je regarde. Et puis donc la Marianne qui symbolise le fait que déjà c'est en règle quoi, c'est pas une fraude, hein, c'est légal et tout, payer des impôts et tout machin. Parce que si un jour vous allez chez un viticulteur qui vous propose, c'est pas possible, hein, qui vous propose de vous vendre sans capsule, mais qui vous fait moins cher, fuyez clairement, c'est pas ce qui peut être le mieux, pardon. Ensuite, ça peut vous retomber dessus, et sur lui. Alors sur lui, bon, à la limite c'est lui qui vous propose, voilà, il n'est pas obligé de le faire. Après sur vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais après vous payez, si vous avez une grande quantité de vin
et que vous faites prendre, vous payez en fait le manquant au niveau des impôts, quoi. Donc ça peut chiffrer assez gros. Puis vous pouvez aller en taux aussi, hein. Donc c'est pas la meilleure chose à faire. Voilà. Et ensuite, clairement, à part si vous connaissez le producteur, que c'est un ami, il peut très bien vous dire ah bah tiens, je te fais des morceaux ou n'importe quelle autre appellation à moins 50%, tiens vas-y, sans étiquette et tout, on fait ça comme ça. Et puis en fait il vous met du Bourgogne ou du Pastourin ou un autre truc. Donc il vaut mieux acheter avec étiquette. C'est vrai que des fois c'est tentant, mais il vaut mieux acheter avec la capsule. Comment choisir son vin en supermarché? Eh ben c'est simple. Vous regardez que sur la capsule il y a marqué récoltant. Déjà, ce sera une bonne première chose. Voilà, c'est déjà un premier indicatif de qualité. Ensuite, eh ben, alors je sais bien que des fois c'est compliqué à utiliser, à choisir comme bouteille, parce que des fois on se dit mais moi quand je suis en supermarché, je me dis ouais, je sais pas comment choisir. Enfin, je veux dire, c'est pas que je ne sais pas comment choisir, c'est je sais ce que je veux. Je regarde déjà au niveau de la capsule, si c'est récoltant. Déjà, c'est ma première base. Ensuite, je regarde l'appellation. Voilà, si c'est Bourgogne, Mâcon Village, si c'est... Alors généralement, j'essaye pas de prendre les grandes appellations type Meursault, Puligny-Morachet ou d'autres, ou Beaune, etc., ou Savigny-les-Beaunes en supermarché. Généralement en supermarché, ce que j'achète, ça va être des petites appellations, type, comme dans la côte chalonnaise. Voilà, on peut perdre 10 €, 10, 15 €, à la limite, c'est pas trop grave. Et c'est vrai que des fois, vaut mieux faire comme ça. Comme ça, ça permet aussi de tester. Parce que si vous allez chez un vigneron que vous ne connaissez pas, et que vous vous dites je vais acheter tant de bouteilles là, des fois c'est pas forcément le mieux, parce qu'il faut acheter plus qu'une bouteille. Alors qu'en supermarché, vous achetez une bouteille, vous pouvez acheter même plusieurs bouteilles, vous pouvez panacher entre guillemets en libre service, hein, donc voilà. Sinon, si vraiment vous voulez vous hésitez à acheter en supermarché, vous pouvez prendre aussi chez un caviste. Caviste aussi, généralement ils ont aussi des bons plans, et des fois pas forcément ce que le grand public connaît. Et des fois c'est des bons plans, il y a des petites pépites. Voilà, ils vont dans des régions peu connues, enfin qui sont connues mais pas forcément par le grand public, type Touraine, Savoie, Alsace. Voilà, des choses même dans le Minervois, voilà, dans ces régions où le grand public ne connaît pas forcément. Parce que tout le monde connaît la Bourgogne, tout le monde connaît le Bordelais, tout le monde connaît ça. Mais par contre, les vins de Loire, les vins de Touraine, voilà, personne, peu de gens connaissent, quoi. Donc, ça peut être aussi une alternative. Et pour conclure, alors, évidemment, le meilleur moyen pour choisir un vin, finalement, c'est d'aller voir son vigneron. Ou si vous en avez à proximité, si vous êtes dans une région viticole. Parce que c'est vrai que même si on a en France, on a plein de régions viticoles, quelquefois on n'en a pas du tout. Donc c'est vrai que quand vous pouvez, ou si vous habitez à proximité d'une région viticole, le mieux c'est de faire une descente de cave. Vous allez voir plusieurs vignerons, ou alors pendant les vacances, ou si après si vous avez des amis qui habitent dans une région viticole, hop, vous allez les voir, vous prenez rendez-vous avec le vigneron, et puis vous ferez
à déguster, et puis c'est là que vous pourrez choisir en tout état de cause, en connaissance. Vous pourrez choisir le ou les vins que vous achèterez. Parce que c'est vrai qu'en supermarché, on ne peut pas déguster. Voilà. Chez les cavistes, on peut, mais pas tous. Enfin, je suis pas sûr que tous le fassent. C'est ainsi que se conclut cette vidéo, les Droso. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et comme souvent, comme je dis, eh ben, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à faire des suggestions sur les prochains sujets. Bon, j'ai regardé ma petite Bible pour me donner des idées et en fait j'ai quelques idées. Et aussi je pense que je vais faire dans quelques semaines des vidéos de dégustation de vin. Et puis moi aussi j'irai en supermarché pour faire découvrir, pour tester aussi, et puis vous dire ce que j'en pense. Voilà, tester des vins, les déguster, dire ce que j'en pense. En tout cas, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine les Droso. N'oubliez pas ma prochaine vidéo, 10h30, et n'hésitez pas à vous abonner et à regarder aussi mes précédentes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine les Droso, et n'oubliez pas cette phrase, voilà, n'oubliez pas cette phrase, cette citation latine: le bon vin réjouit le cœur de l'homme. A bientôt les Droso.